Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la grande annonce de Luka Modric. Ensuite, la raison pour laquelle Courtois ne participera pas à l'Euro. Et, le Real Madrid annonce la fin du rêve de Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Toni Kroos, le milieu de terrain allemand du Real Madrid, a récemment réaffirmé son opposition à toute idée de jouer en Arabie Saoudite. À 32 ans et en fin de contrat avec le club madrilène, Kroos a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison, mettant ainsi un terme à une carrière exceptionnelle. Contrairement à de nombreux joueurs qui choisissent de prolonger leur carrière dans des ligues exotiques attirées par des contrats lucratifs, Kroos reste ferme sur sa décision de ne pas jouer en Arabie Saoudite. Lors d'une interview avec la Cadena Ser, Kroos a évoqué son expérience lors de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, où il a été sifflé par le public. Pour être honnête, cela m'amusait un peu. Mais bon, comme je l'ai dit auparavant, ce qui va me manquer le plus, c'est le football, le jeu, mais j'ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite au Real Madrid et je suis très heureux que cela se réalise, a-t-il déclaré. Kroos a également été très clair sur son opinion concernant une éventuelle carrière en Arabie Saoudite, chacun peut avoir son opinion et la mienne n'a pas changé. Pour moi, c'est un pays où je ne me vois pas jouer pour différentes raisons, comme je l'ai expliqué. Encore moins y vivre. Ses propos sont sans équivoque et montrent sa ferme intention de respecter sa décision initiale de mettre fin à sa carrière au Real Madrid. L'autre information. Le défenseur central du Real Madrid, Nacho Fernandez, a affirmé avoir déjà pris une décision concernant son avenir. En fin de contrat en juin, tout comme Luka Modric et Lucas Vázquez, Nacho a déclaré à la station de radio Onda Cero qu'il sait ce qu'il fera la saison prochaine, mais qu'il préfère ne pas en parler pour le moment. J'ai décidé de ce que je ferai à la fin de la saison, mais je ne le dirai pas, ce n'est pas le jour, ce n'est pas le moment. Mais rien de ce qui va arriver ne changera ma décision. Que ce soit remporter la Ligue des Champions ou l'Euro. La semaine dernière, le média Relevo rapportait que Nacho pourrait potentiellement rejoindre la MLS, et plus précisément l'Inter Miami. Le club de Floride, où évolue déjà Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba et Sergio Busquets, cherche un défenseur central pour remplacer Nicolas Fer, blessé au genou. L'entraîneur Gerardo Martino serait favorable à cette venue, d'autant plus que le club dispose encore d'une place pour un joueur extra-communautaire. Si Nacho choisit de rejoindre l'Inter Miami, il pourrait percevoir un salaire annuel de 1,5 million d'euros. L'autre information. Federico Valverde s'est exprimé avec franchise à propos de la finale de la Ligue des Champions qui opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund. Le milieu de terrain uruguayen, qui a déjà remporté le prestigieux trophée en 2021-2022, a partagé ses sentiments et ses réflexions avant cette rencontre déterminante. Dans une interview avec Marca, Valverde a souligné l'importance de gagner cette finale, gagner avant tout. On apprécie le match, mais on l'apprécie encore plus quand on le gagne. Il y a beaucoup de nervosité dans les moments qui précèdent le match. Tout est différent de n'importe quel autre match. C'est le match le plus important de votre vie et pouvoir le jouer avec beaucoup de membres de votre famille dans les tribunes et leur permettre de venir voir un match de feu des Valverde, c'est ce qu'il y a de mieux. Valverde, qui avait été décisif en fournissant une passe décisive lors de la finale contre Liverpool il y a 2 ans, espère rééditer cette performance pour offrir une nouvelle victoire à son équipe. Le Real Madrid, favori selon les bookmakers, devra cependant se méfier du Borussia Dortmund, une équipe qui ne manquera pas de jouer ses chances à fond. Les Merengues sont déterminés à ajouter une nouvelle Ligue des Champions à leur palmarès, et Valverde incarne cette détermination et cette envie de triompher à nouveau sur la scène européenne. La finale promet d'être un affrontement intense et mémorable, avec chaque équipe prête à tout donner pour soulever le trophée. L'autre information. Joselu, l'attaquant du Real Madrid, s'est exprimé sur Radio Marca avant de partir pour Londres où il disputera la finale de la Ligue des Champions. Voici un résumé de ses déclarations. Joselu a évoqué l'excitation et la tension croissante à l'approche de la finale, soulignant la difficulté du match à venir. Le vestiaire est bien conscient que ce sera un match très difficile.
Je suis dans un groupe où il y a des gars qui ont joué 6 finales de Ligue des Champions. Plus les jours approchent, plus c'est compliqué, mais ça fait partie du match. Ça va être un match difficile. Nous l'avons bien analysé et je dis toujours que les finales, c'est du 50-50. En abordant les adieux de Toni Kroos, José Lu a montré son côté émotionnel, particulièrement en évoquant ses propres enfants, tous ceux qui ont des enfants le ressentent. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et j'ai vécu ce moment comme si c'était moi et que je serrais mes enfants dans mes bras. C'est là que je deviens émotif, je suis faible. Il a mis en garde contre l'excès de confiance face à Dortmund. Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de la finale de Leverkusen en Europa League. Les Allemands étaient favoris et ils ont perdu. Si on se détend et qu'on part confiant, on se trompe. Au début de la saison, personne ne s'attendait à ce qu'ils sortent des phases de groupe. Ils ont gagné le droit de profiter de cette finale. José Lu a souligné la nécessité de rester vigilant et motivé, aucun match n'est facile. D'ailleurs, les autres équipes ont toujours l'envie de battre le Real Madrid dans leur motivation, c'est ce que j'ai expérimenté et appris quand j'ai porté d'autres maillots. Il a partagé sa joie et son émotion après une victoire décisive contre le Bayern, je suis heureux, ému. Ce match a changé la saison et aussi au niveau médiatique. Je n'ai jamais vu autant de gens m'arrêter dans la rue pour me remercier. J'ai l'impression d'avoir fait pleurer beaucoup de gens de joie. Je suis heureux de pouvoir faire naître ces sentiments chez les gens. José Lu a également parlé de sa récente forme et de ses buts importants. Nacho m'a déjà harcelé pour que je lui paie la passe qu'il m'a faite contre Cadiz. Je lui ai dit que grâce à cette passe décisive, j'avais mis fin à une période de disette et que j'avais ensuite marqué 2 buts contre le Bayern. La semaine suivante, j'en ai obtenu un autre contre Villarreal et j'ai réussi à marquer 4 buts en 4 matchs. En tant que fervent supporter du Real Madrid, il n'a pas ressenti le besoin de regarder le documentaire El Corazón de la Decimocuarta, je suis trop madridiste. Je n'ai pas besoin de le regarder pour ressentir ce que je ressens quand je porte ce maillot. L'important, c'est qu'il nous enregistre en train de gagner cette édition de la Ligue des Champions. Concernant son avenir, José Lu a indiqué qu'il en discuterait après la saison, espérant rester après une éventuelle victoire en Ligue des Champions, cela ne dépend pas de moi. Nous en parlerons à la fin de la saison et, je l'espère, après avoir remporté la Ligue des Champions. Les déclarations de José Lu montrent une combinaison de détermination, d'émotion et d'engagement envers le Real Madrid, alors qu'il se prépare pour l'un des matchs les plus importants de sa carrière. L'autre information. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, Luka Modric a fait une annonce significative concernant son avenir lors d'un entretien exclusif avec la station de radio espagnole COPE. Le milieu de terrain du Real Madrid, âgé de 38 ans et en fin de contrat le 30 juin 2024, a exprimé son désir de terminer sa carrière au sein du club madrilène. Modric, qui a été moins utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, a réaffirmé son attachement profond à la Casablanca. J'ai toujours dit que je voulais que le Real Madrid soit mon dernier club. Je veux prendre ma retraite à Madrid, mais attendons de voir comment les choses évoluent. J'espère que cela se réalisera. Ce serait un rêve pour moi de prendre ma retraite dans le club de ma vie. Cette déclaration montre clairement son souhait de prolonger son aventure avec le Real Madrid, malgré une diminution de son temps de jeu cette saison. Modric, qui a déjà eu un impact énorme sur le club depuis son arrivée en 2012, espère continuer à contribuer au succès futur de l'équipe. La possibilité de voir Modric prolonger son contrat offrirait au Real Madrid la chance de bénéficier encore de son expérience et de son leadership sur le terrain, éléments précieux pour le club, notamment en vue de la transition et de l'intégration des jeunes talents dans l'équipe première. L'autre information. La raison pour laquelle Courtois ne participera pas à l'Euro. Le sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, a annoncé la liste des 25 joueurs pour l'Euro 2024, et une absence notable a suscité des réactions, celle de Thibaut Courtois. Malgré ses excellentes performances récentes avec le Real Madrid, Courtois n'a pas été retenu pour la compétition. L'absence de Courtois de l'équipe belge pour l'Euro 2024 n'est pas liée uniquement à des raisons sportives. En réalité, des tensions personnelles entre le gardien et le sélectionneur Tedesco jouent un rôle majeur. Courtois est en froid avec Tedesco depuis plus d'1 an, suite à une dispute sur la hiérarchie des gardiens, que Courtois avait perçue comme un manque de respect. Cet incident avait conduit à son départ précipité d'un rassemblement de l'équipe nationale. Les tensions n'ont pas été résolues depuis, et les blessures de Courtois avaient empêché tout dialogue ultérieur pour apaiser la situation. En décembre dernier, Courtois avait déjà exprimé son intention de ne pas participer à l'Euro,
indiquant qu'il avait besoin de l'été pour se remettre en forme après une saison exigeante. Tedesco a confirmé cette position lors de l'annonce de sa liste, en déclarant « Il a été honnête, il a été clair il y a quelques mois. Il connaît son corps et il ne se sent pas prêt à jouer une compétition de cette intensité avec des matchs tous les 3 ou 4 jours. » C'est la dernière information dont nous disposons. Ainsi, l'absence de Courtois à l'Euro 2024 est le résultat d'une combinaison de différents personnels et de préoccupations liées à sa forme physique, malgré son retour impressionnant après une blessure avec le Real Madrid. L'autre information. L'avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid semble de plus en plus concret, mais cela pourrait bien signifier la fin de son rêve de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Malgré son désir ardent de représenter la France lors de cet événement prestigieux, plusieurs obstacles se dressent sur son chemin. Les dirigeants du Real Madrid ont déjà informé la Fédération française de football qu'ils ne comptent pas libérer leurs joueurs pour les JO, une décision qui inclut probablement Mbappé. De plus, même une intervention du président Emmanuel Macron auprès de Florentino Pérez, président du Real Madrid, n'a pas réussi à modifier cette position. Le souci du club madrilène est compréhensible, étant donné que les Jeux Olympiques se dérouleraient peu de temps après l'Euro, impliquant une surcharge de travail pour les joueurs et un risque accru de fatigue et de blessures. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a également renforcé cette idée. Dans une interview avec La Repubblica, sans mentionner directement Mbappé, il a donné un exemple clair avec un autre joueur français de l'équipe, Eduardo Camavinga, indiquant que ceux qui participent à l'Euro ne seront pas autorisés à jouer aux Jeux Olympiques. Je pense simplement que ceux qui vont à l'Euro, comme Camavinga par exemple, ne vont pas aux Jeux. Mbappé, bien que conscient de la complexité de la situation, a exprimé à plusieurs reprises son désir de jouer aux JO, considérant cet événement à Paris comme une occasion unique dans sa carrière. Cependant, il semble se préparer mentalement à la possibilité de devoir renoncer à ce rêve, en soulignant que la décision finale ne dépend pas uniquement de lui. En conclusion, l'intégration de Mbappé au Real Madrid pourrait bien compromettre sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour le joueur, il s'agit d'un compromis difficile, mais inévitable, dans sa quête de nouveaux défis et de succès au sein de l'un des plus grands clubs de football au monde.